Liam est un employé surmené qui a lié Isaac au corps d'un noble. Cependant, quand il découvre qu'il possède un mana illimité, il s'entraîne pour devenir le mage le plus puissant afin de vivre une seconde vie paisible, mais il se retrouve, bien malgré lui, à élever des jeunes filles. Tout commence quand Liam se réveille à une fête et est confus de se retrouver entouré de nobles. Liam n'y croit pas et se regarde dans le miroir, seulement pour crier, parce qu'il est maintenant le protagoniste d'un terrible anime isekai. Entendant le cri, son père Charles lui dit de se ressaisir car il est le 5e fils de la noble famille Hamilton. Alors qu'il cherche des réponses autour de lui, une servante lui dit que tous ces nobles sont réunis pour la naissance de sa sœur, car sa famille a enfin eu sa première fille après 5 fils. Au début, Liam pense qu'il rêve et essaie de se rendormir, mais quand il se réveille dans le même monde, il réalise enfin que c'est réel. Plus tard, il rencontre son 4e frère, Bruno, qui l'informe que leur famille est au bord de la ruine, car chaque famille noble doit accomplir quelque chose de grand en 3 générations. Et la chose la plus remarquable que leur famille ait faite fut de réussir à rester insignifiante pendant 3 générations d'affilée. Juste à ce moment-là, un vieil homme entre dans la pièce et se présente comme leur tuteur de magie, et Liam est vraiment excité d'apprendre qu'il va étudier la magie. Cependant, Bruno lui dit de ne pas trop espérer car il est très rare que les gens aient une affinité pour la magie. Après le cours, Liam se dirige vers la bibliothèque où il tombe sur un guide de magie du feu pour les nuls. Après avoir lu quelques pages, il canalise son Harry Potter intérieur et parvient à lancer un sort de base. Il court vers son père et lui demande s'il peut sortir le grimoire de la bibliothèque et Charles lui donne la permission. Cependant, Liam est un peu triste car le vieil homme n'a montré aucun intérêt pour ses prouesses magiques. Néanmoins, il prend tous les livres qu'il peut trouver et passe toute la nuit à les lire. En un seul jour, il est capable de lancer un sort de feu de base, et après un mois de pratique, il est assez efficace pour lancer des sorts sans le grimoire. Bruno n'en croit pas ses yeux et essaie de suivre les traces de Liam, mais tous ses efforts s'avèrent futiles. Il commence à croire que Liam est un cas spécial et lui demande s'il essaie de devenir le prochain chef de famille. Liam lui assure qu'il ne s'en soucie pas, alors Bruno le met en garde contre leur frère aîné avant de partir. Plus tard ce jour-là, Liam maîtrise tous les sorts de feu de base et décide de tourner son attention vers la magie de glace. Juste à ce moment-là, Charles le convoque et lui demande de montrer ce qu'il a appris. Liam démontre tous les sorts de feu qu'il a appris et le vieil homme est complètement choqué que leur arbre généalogique ait enfin fait pousser une feuille de compétences. Charles dit avec enthousiasme à Liam de continuer à étudier la magie, mais juste à ce moment-là, un serviteur arrive et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Après le départ de Charles, Liam se promène et trouve un homme étrange nommé Raymond se reposant près d'un arbre. Au début, Raymond pense que Liam est là pour le capturer, mais quand Liam lui assure que non, l'homme l'interroge sur le livre qu'il tient. Liam lui dit qu'il essaie d'apprendre la magie, mais Raymond lui demande s'il veut apprendre plus efficacement. Quand Liam demande comment, Raymond démontre sa capacité à lancer 5 types de magie différents en même temps du bout des doigts, à la grande surprise de Liam. Liam demande avec enthousiasme à l'homme de devenir son professeur de magie, alors Raymond lui demande de dessiner différentes formes avec ses mains en même temps. Après l'avoir visualisé dans son esprit, Liam est capable de lancer 2 sorts de feu différents en même temps. Et même Raymond est choqué car c'est une technique que seul un mage sur 1 million peut réaliser. Raymond lui demande avec enthousiasme de lancer 3 sorts à la fois et Liam parvient à les maintenir tous pendant seulement 1 seconde. Il croit qu'il ne peut pas le faire mais Raymond lui assure qu'il le peut et la seule raison pour laquelle il n'a pas pu les maintenir est qu'il manque de pouvoir magique. Raymond procède ensuite à une explication compliquée du fonctionnement de sa compétence de sorts multiples et démontre également qu'il peut lancer 13 sorts à la fois. Il donne ensuite à Liam un anneau spécial qui contient plus de magie que 100 grimoires Taylor combinés. Dès que Liam le met, il est entouré de moteurs magiques et son esprit est immédiatement rempli de 300 nouveaux sorts qu'il ne connaissait pas auparavant. Il se tourne avec enthousiasme vers la forêt pour lancer un puissant sort de vent, mais quand il se retourne, Raymond disparaît comme votre père l'a fait à votre naissance. Juste à ce moment-là, Arion arrive en courant et dit à Liam qu'il devrait rentrer car un homme suspect a été repéré sur les terres. Elle lui tend également un grimoire concernant la magie d'invocation. Et après son départ, Raymond apparaît derrière lui une fois de plus. Il révèle ensuite qu'il a utilisé la magie pour se rendre invisible et lui dit qu'il ne peut pas rester ici longtemps. Comme cadeau d'adieu, il aide Liam à lancer un sort d'invocation, ce qui lui permet d'invoquer un esprit de feu de bas niveau. L'esprit est ensuite absorbé par l'anneau et Raymond explique comment l'anneau fonctionne comme une encyclopédie de sorts. Liam invoque ensuite plus d'esprits en utilisant le grimoire et tous sont absorbés dans son anneau. Une fois de plus, Raymond disparaît et lui laisse un message au sol lui conseillant de continuer à étudier la magie.
magie. Un mois après cela, Liam devient très efficace avec ses sorts et peut également créer des ressources naturelles et des cristaux en utilisant la magie. Soudain, Bruno lui dit qu'il va se marier avec une fille noble de rang inférieur car cela lui donnera plus de liberté. Il explique ensuite comment leur père est désespéré de maintenir leur statut noble, mais il croit que seul Dieu peut sauver cette famille et il est athée. Après son départ, Liam se rend chez un marchand et vend les ressources qu'il a cuisinées pour de l'argent rapide, ce qui donne naissance à son rêve de devenir le prochain Jeff Bezos. Ensuite, il fait semblant d'être Naruto en s'offrant des ramen et il aime tellement ça qu'il décide de créer des nouilles instantanées. Il apporte ensuite le produit au marchand, mais l'homme lui dit que seul le fils aîné de leur famille est autorisé à faire des affaires, le laissant triste. Il s'avère que tout cela était un mensonge concocté par son frère aîné, Al Gravit, qui a commencé à se sentir menacé par les prouesses magiques de Liam. Sur le chemin du retour, Liam réalise qu'il a le pouvoir de Dieu et d'Endome de son côté et commence à élaborer un plan pour devenir totalement indépendant. Pour commencer, il apprend un sort qui lui permet de stocker une grande quantité d'objets dans une petite boîte et il l'utilise pour stocker un stock complet de marchandises. Après avoir copié Naruto pour le vêtement, il crée même un clone d'ombre de lui-même et l'envoie dans un pays lointain où son clone vend les marchandises et lui envoie de l'argent via sa boîte d'objets. Cette idée géniale lui permet de gagner beaucoup d'argent sans quitter les terres de sa famille, le lançant ainsi dans un voyage pour devenir un homme fort et indépendant. Quelques jours plus tard, Liam pratique la magie du feu avec son propre clone quand soudain Albrevet apparaît pour le féliciter. Il demande ensuite à Liam ce qu'il veut faire quand il sera grand, et Liam comprend immédiatement qu'Albrevet se sent menacé quant à son rôle de futur chef de cette famille. Ainsi, Liam lui dit qu'il veut devenir indépendant, alors Albrevet lui propose de l'emmener à la guilde des chasseurs. Une fois à l'intérieur, des adultes arrogants lui disent que ce n'est pas la confiserie, mais il les ignore et se dirige directement vers le maître de guilde. L'homme savait déjà qu'il venait et dit qu'il doit démontrer sa magie avant qu'il ne lui assigne une mission. Liam utilise son clone en ce moment et ne peut pas accéder à toute sa magie. Mais malgré tout, il lance un sort si puissant qu'il choque tout le monde dans la guilde. Après avoir obtenu sa licence de rang B, Liam sort mais s'arrête quand il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne pour voir une beauté plantureuse qui se présente comme Suna et lui demande s'il aimerait chasser avec elle. Voyant qu'elle est bâtie comme Sydney Sweeney, Liam accepte immédiatement de former un groupe avec elle. Alors qu'ils marchent, elle explique que seuls les rangs A peuvent prendre des missions tandis que les autres chassent leur propre proie. Juste à ce moment-là, une meute de loups apparaît et Liam utilise ses invocations pour les distraire, permettant à Asumin de les éliminer tous. Quand ils remettent la grande pile de corps à la guilde, le maître de guilde est impressionné et lui offre un travail. Alors qu'ils se dirigent vers le lieu de la mission, Asumet est vraiment excitée car obtenir un travail signifie que leur force est reconnue. Elle explique ensuite qu'une personne importante passera par cette route et qu'ils doivent éliminer un monstre puissant avant cela. Peu après, ils localisent la chenille géante, mais peu importe leurs efforts, aucune de leurs attaques ne gratte même la bête. Asuna souhaite qu'un météore géant tombe simplement sur le monstre, mais Liam prend son souhait un peu trop au sérieux. Il retourne sur le champ de bataille où Asuna distrait le monstre pendant que Liam sort sa boîte d'objets. Il en sort ensuite un rocher géant et écrase le monstre, laissant Asuna sous le choc. Alors qu'ils retournent à la guilde, Liam révèle qu'il a trouvé un autre monstre en chemin et l'a également vaincu, laissant tout le monde stupéfait. Comme le maître de guilde n'avait aucune idée du second monstre, Asuna utilise ses charmes pour exiger une plus grande récompense et le maître de guilde leur donne 5 fois le salaire original. Une semaine plus tard, alors que tout le monde se rassemble pour accueillir l'invité important, Al Gravit s'approche de Liam et lui dit de continuer à travailler dur. Cependant, Liam sait qu'il veut l'écarter pour qu'il puisse être le prochain chef de famille. Ensuite, l'invité important sort de sa calèche et regarde directement Liam, ce qui le déroute. Plus tard, l'homme les emmène dans un manoir et se présente comme James. Il demande ensuite si Liam connaît quelqu'un du nom de Raymond car il porte une bague qui lui appartenait. James croit que Liam la lui a volée, mais Liam lui assure rapidement qu'il l'a obtenue de l'homme lui-même. Après que Liam lui ait raconté tout ce qui s'est passé, James croit à son histoire et lui demande de démontrer toute sa force sur son majordome. Le majordome érige une forte barrière, mais Liam se donne à fond et parvient à le vaincre. James est impressionné et comprend que Liam voudrait voler de ses propres ailes. Et pour cette raison, il lui accorde le titre de chevalier, ce qui lui permettra de devenir indépendant très tôt. Plus tard, James explique comment le père de Liam, Charles, aurait voulu utiliser ses pouvoirs pour apporter la gloire à la famille. Mais ce ne sera pas un problème car toutes les réalisations de Liam tomberaient par défaut sous le nom de Hamilton. James lui demande ensuite s'il a déjà été piégé par Raymond et Liam lui dit qu'il a récemment trouvé une lettre de Raymond dans sa boîte d'objets. Un jour, Liam essayait d'assécher un lac en utilisant sa boîte d'objets et la lettre lui disait qu'il y avait 100 kg de poussière d'or dedans comme cadeau de fin d'études de Raymond. Raymond voulait aussi qu'il devine pourquoi il avait choisi exactement 100 kg de poussière d'or, ce qui a dérouté Liam.
À présent, James dit à Liam que c'est aussi un test, alors Liam retourne au lac et extrait toute la poussière d'or de sa boîte d'objets. La poussière d'or crée ensuite un cercle magique qui ouvre une porte cachée menant à un sous-sol. À l'intérieur, il trouve un grimoire de niveau maximum qui est son véritable cadeau de fin d'études. Liam passe les heures suivantes à essayer de lancer un sort d'un autre monde du livre, mais il n'y parvient pas. Cependant, il s'y met pour la nuit et au lever du soleil, il maîtrise le sort. Le sort produit une porte magique qui le mène à une pièce blanche et Liam apprend qu'il peut utiliser cet espace pour stocker des objets et même des êtres vivants. Il est excité car il peut construire une forteresse entière en secret. Un mois plus tard, Liam chasse un géant avec Asuna et utilise son sort d'un autre monde pour se protéger des attaques ennemies. Après l'avoir vaincu, il rapporte la pierre magique à la guilde où le maître de guilde les félicite. Cependant, elle réalise que Liam est devenu bien plus fort qu'elle et la laisserait derrière si elle ne devenait pas plus forte. Le maître de guilde lui suggère de devenir le familier de Liam pour améliorer ses capacités, mais elle devrait aussi suivre les ordres de Liam comme une bonne petite fille à papa. Asuna se sent déjà humide dans le bas-ventre et demande timidement à Liam de former un contrat avec elle, espérant qu'il ne lui ordonnerait pas de se déchaîner sur sa saucisse. Sur ce, le maître de guilde devient leur témoin et les lie par un contrat, transformant Asuna en la femme au foyer obéissante de Liam. Elle se téléporte ensuite juste derrière lui et révèle qu'en formant un contrat, elle a débloqué une compétence de haute vitesse. Liam veut faire plus de recherches à ce sujet, alors Asuma l'emmène chez une chasseuse vétéran nommée Jodie. Elle accepte joyeusement de former un contrat avec lui et les aide à explorer des compétences plus uniques. Une semaine plus tard, James informe Liam que la princesse Scarlett visite leur ville. Quand Liam demande pourquoi, James lui dit que la princesse veut voir le garçon qui a accompli des missions de rang A et qui a même ses propres familiers. Liam demande à James de chasser la princesse car son familier est son ami et non un spectacle pour les autres. Liam quitte ensuite la pièce, ignorant que la princesse Scarlett était déguisée en servante et s'était maintenant vivement intéressée à lui. Le lendemain, Liam est forcé d'avoir une audience avec Scarlett et elle lui demande immédiatement comment il a vaincu les chenilles géantes et la grenouille. Après qu'il ait expliqué ses méthodes, Scarlett lui demande de montrer ses familiers et même sous pression, Liam lui dit non. Scarlett essaie de le menacer avec son autorité, mais quand Liam dit qu'il ne peut pas faire de ses amis un spectacle, Scarlett admet qu'elle le trouve très amusant. Pour cette raison, elle lui accorde le titre noble de baron et Liam est choqué car il pense qu'il ne le mérite pas. Scarlett insiste qu'il le mérite et lui accorde même un grimoire sur la formation de contrats avec des familiers, à sa grande excitation. Plus tard ce soir-là, alors qu'il lisait le contenu du livre, Bruno passe soudainement pour lui dire bonjour. Il est sincèrement heureux que Liam soit maintenant baron et se demande ce qu'Albrevet doit en penser, surtout parce que Liam a maintenant un statut noble plus élevé que leur père. Quand Liam soutient qu'il n'est qu'un baron, Bruno explique que même si son rang est inférieur, son titre est mérité contrairement à celui de leur père qui l'ont hérité, ce qui le rend plus important. Cette nuit-là, alors qu'il se dirige vers sa chambre, Liam croise Algrévite dans les couloirs et remarque qu'il n'est pas très content de la promotion de Liam au titre de baron. Il entend ensuite deux servantes faire l'éloge de Liam à propos de sa promotion et leur dit avec colère d'aller plutôt travailler pour lui. Alors que les servantes s'excusent, il leur demande fièrement qui elles trouvent supérieur entre lui et Liam et les servantes nourrissent son ego pour sauver leur peau. Le lendemain, Liam traîne avec Asuna et Jodie et quand elles commencent à le traiter comme leur sugar daddy, tous les voyeurs de la région commencent à se sentir jaloux. Les trois acceptent ensuite de former un groupe et se dirigent vers la forêt où ils travaillent ensemble pour chasser plus de monstres. Tandis qu'Asuna atteint de nouvelles vitesses, Jodie se sent exclue car l'œil de son archer ne peut pas voir très loin. Alors Liam utilise un sort pour débloquer son véritable potentiel. Quand Asuna lui demande de lancer le même sort sur elle, Liam le déconseille car il pense que cela augmentera la charge sur son corps. Juste à ce moment-là, Jodie élimine une cible lointaine en utilisant sa vue nouvellement améliorée et les deux filles sont déjà à genoux, prêtes à dévorer la saucisse de Liam. Plus tard, les trois arrivent à la guilde pour apprendre qu'Albrevet s'est mis dans un terrible pétrin en retirant le sceau d'un puissant démon. Liam comprend immédiatement qu'Albrevet l'a fait pour le surpasser et s'enfuit dans la forêt où il voit des dizaines de mercenaires de sa famille gravement blessés. Dès qu'Albrevet le repère, il l'attrape par le col et refuse d'admettre sa défaite, seulement pour que le maître de guilde l'assomme. Après qu'Albrevet ait été emmené, le maître de guilde révèle qu'un dragon nommé Raiden avait été scellé dans ses bois par le grand-père de Liam. Mais Albrevet a retiré le sceau dans une tentative de le tuer. La guilde sait comment recréer le sceau, mais les bébés dragons se sont répandus dans la forêt et les empêchent de s'approcher. Il explique en outre que Raiden lui-même est très faible en ce moment. Donc s'ils peuvent en s'occuper des bébés dragons, les mages peuvent facilement remettre le dragon en prison.
prison. Juste à ce moment-là, la meute de bébés dragons apparaît et leur flamme est si forte que même la magie de Liam ne peut pas les blesser. Avec les chances contre Liam, il ordonne à Asuma de fuir avec Jodie. Une fois qu'elles sont parties, Liam utilise intelligemment son sort d'un autre monde pour enfermer les bébés dragons dans un plan différent, mais cela a un lourd tribut sur son corps. Peu après, le maître de guilde revient avec les mages et ils travaillent tous ensemble pour réceller Raiden. Pendant le processus, Asuna et Jodie reviennent et lui posent des questions sur le sort qu'il a utilisé. Alors il explique comment il a piégé les bébés dragons dans une dimension séparée. Comme il n'a pas entièrement maîtrisé le sort, tout ce qui entre à l'intérieur disparaît automatiquement, ce qui signifie qu'il a effacé les dragons de l'existence. Juste à ce moment-là, Liam entend une voix dans sa tête et il s'avère que c'est Raiden qui lui demande poliment qui il est. Liam lui dit qu'il est un humain ordinaire, mais Raiden peut dire que son âme et son corps ne correspondent pas. Intrigué par Liam, Raiden lui demande de l'emmener avec lui car il veut être témoin de la façon dont Liam passe sa vie. Il promet de ne pas lui faire de mal et offre même son aide pour renforcer les compétences que Liam apprendra à l'avenir. Liam ne sent aucune animosité de la part de Raiden, alors il accepte de l'emmener avec lui, ce qui pousse Raiden à s'absorber dans l'âme de Liam. Cela laisse une marque du dragon sur la main de Liam et il commence immédiatement à sentir une immense puissance se développer en lui. Alors que Liam teste sa magie, il réalise qu'il peut lancer jusqu'à 17 sorts à la fois sans utiliser d'incantation. Juste à ce moment-là, les mages à proximité commencent à se sentir nauséeux car son mana est devenu si puissant. C'est presque toxique. Alors que le maître de guilde s'approche pour le remercier de son aide, Liam affirme qu'il était en partie responsable du problème. Alors, en guise d'excuse, il leur donne les 10 kg de poussière d'or. Cette nuit-là, Charles remercie Liam d'avoir sauvé le nom de leur famille et révèle qu'Algrevit est actuellement assigné à résidence. Et le pire des scénarios est qu'il sera déshérité. Charles croit également que la nouvelle se répandra dans le royaume et que quelqu'un de la capitale viendra récompenser Liam. Plus tard, Liam décide de rendre visite à Algrevit dans sa chambre, mais il l'entend crier sur ses servantes à propos de la façon dont il est éclipsé par son plus jeune frère. Alors Liam décide de ne pas le déranger. Cette nuit-là, Liam fait un rêve où il pratique la magie et se réveille avec 2 nouveaux sorts codés dans son cerveau. Il se précipite immédiatement dans la forêt et passe toute la journée à pratiquer l'un des sorts, ce qui lui permet d'invoquer un bébé dragon sur commande. Juste à ce moment-là, Scarlett apparaît derrière lui, complètement choquée que Liam soit capable de lancer de la magie sacrée. Liam lui demande ce qu'elle fait ici et Scarlett révèle qu'elle est venue lui remettre sa récompense pour avoir vaincu le dragon. Comme elle n'est pas autorisée à lui donner un rang plus élevé que baron, elle décide de lui donner l'ordre du phénix. Ensuite, elle demande des détails sur la façon dont il a vaincu le dragon, car il peut se voir accorder le titre de héros selon la manière dont il l'a fait. Une fois qu'il l'explique, Scarlett réalise qu'il peut utiliser la magie sacrée et lui demande anxieusement de garder cette histoire secrète pour le moment. Le lendemain, Scarlett envoie ses majordomes chez Liam, où il est récompensé de 3000 pièces d'or. Voyant tant d'or, toutes les servantes de la maison commencent à baver pour la mini-saucisse de Liam, le laissant dans une situation délicate. Plus tard, James lui demande s'il peut utiliser la magie sacrée et Liam est nerveux car Scarlett lui a demandé de garder le secret. Quand Liam reste silencieux, James lui dit qu'il est déjà au courant de l'argent du silence, ce qui l'inquiète beaucoup car Scarlett aurait normalement signalé cela immédiatement à la capitale. James a également appris d'autres mages que Raiden s'était transformé en lumière et avait été absorbé par le corps de Liam. Et comme il sait déjà tout, Liam admet finalement avoir appris quelques sorts sacrés. James lui demande alors d'en démontrer un et Liam lance un sort qui supprime absolument toutes les altérations d'état. Impressionné par sa magie divine, James lui raconte la guerre entre les 3 dragons qui s'est terminée quand l'un d'eux a rejoint les humains et a utilisé la magie sacrée pour anéantir les 2 autres. Après la guerre, ce dragon a aidé à fonder une nation sainte, celle-là même où ils vivent actuellement. Au début, les gens croyaient que le dragon avait pris forme humaine et épousé l'un d'eux, mais maintenant que Liam a fusionné avec un dragon d'une manière différente, James pense que c'est ce qui s'est passé pendant la guerre aussi. Grâce à son exploit, Liam est devenu une légende vivante, le fondateur de leur nation, mais cela a aussi ses inconvénients. La famille Hamilton a obtenu la noblesse pour avoir scellé le dragon démoniaque, mais puisque ce même dragon est celui qui a aidé à former leur nation, cela signifie que leur exploit était un faux et que leur maison pourrait être dissoute. Cela inquiète Liam car ses proches, Charles et Albrevet, sont si désespérés de sauver leur nom de famille. Mais le plus gros problème, c'est que le dragon pourrait simplement comploter sa vengeance contre la nation pour l'avoir scellé. Cependant, Liam se souvient de sa conversation avec Raiden et assure à James que le dragon n'a aucune mauvaise intention et souhaite seulement le voir vivre sa vie. Cela fait de Liam un héros qui a sauvé cette nation et son accomplissement est plus grand que celui de quiconque dans toute l'histoire de ce pays. Plus tard, alors qu'il se dirige vers la guilde, Asuma et Jodie l'entraînent immédiatement et lui expliquent que des dizaines de chasseurs veulent rejoindre son groupe après avoir entendu parler de son récent exploit. Après avoir pris sa liste, il rentre chez lui et trouve des centaines de lettres sur sa table de toutes les filles qui veulent de bien plus que sa simple célébrité. Juste à ce moment-là, Bruno arrive avec une autre lettre de ses beaux-parents révélant qu'eux aussi veulent marier leur fille à Liam. Il veut savoir ce que Liam a fait pour devenir un succès du jour
jour au lendemain dans tout le royaume, ce qui fait réaliser à Liam que tout le monde aura beaucoup de questions à son sujet. Plus tard, il emmène Asuna et Jodie dans son autre dimension où il a construit une maison très élégante pour elle. Quand Asuna lui rappelle que ça va disparaître, il l'assure que non, car il a maîtrisé le sort. Alors qu'elles explorent la maison, Jodie remarque qu'il fait super clair partout, alors elle demande à Liam de rendre l'endroit un peu plus sombre. Liam utilise un esprit des ténèbres pour rendre l'endroit complètement noir, puis invoque un esprit du feu pour allumer la cheminée. Jodie demande s'il peut réduire l'obscurité, mais Liam lui dit que c'est un sort de niveau intermédiaire et qu'il ne peut lancer que des sorts de bas niveau. Quand Asuna se demande si les esprits peuvent évoluer comme des Pokémon, Liam a soudain l'idée de former un contrat avec son esprit de bas niveau, ce qui le fait évoluer en un esprit de niveau intermédiaire capable de parler. Il leur offre alors une forme d'obscurité plus naturelle, et l'esprit des ténèbres demande à Liam de le ranger dans sa bague pour pouvoir l'invoquer plus tard. Ensuite, Liam fait aussi évoluer son esprit du feu, et avec cela, il réussit à faire évoluer tous ses esprits et à les stocker dans la bague. Le lendemain, Raton lui demande d'invoquer un bébé dragon, ce qui permet à Liam de voir le monde caché des fées. Les fées sont effrayées au début, mais quand il leur parle de Raiden, elles se détendent et l'entourent. Liam leur dit alors que les humains chassent leur espèce pour leurs ailes, mais Raiden veut qu'il les protège. Il forme ensuite un contrat avec l'une des fées, ce qui la transforme en une elfe adulte. Raiden lui dit alors qu'en nommant ses familiers, il peut augmenter leur potentiel magique. Il les transforme donc tous en ses familiers et leur donne des noms distincts. Après quelques minutes, il est entouré d'une foule de créatures prêtes à se jeter sur lui au moindre signe. Cependant, le petit soldat de Liam ne peut pas gérer autant d'actions, alors il leur ordonne de construire un village ici et de vivre en paix. Il nomme ensuite l'une des elfes, Reina, chef du village, et elle accepte le rôle avec enthousiasme. Juste à ce moment-là, il sent une forte magie dans les bois et suit la piste pour trouver un fruit lumineux. Reina explique que c'est un fruit contenant une quantité énorme de magie, que les fées Théokos en ont collecté. En consommant un, le corps de Liam commence à briller et il est capable de lancer 19 sorts à la fois. Le lendemain, il visite à nouveau le village des fées pour voir leur progrès, seulement pour apprendre que les filles n'ont aucune idée de comment construire des maisons. Juste à ce moment-là, il aperçoit un groupe d'agresseurs tentant de s'en prendre à l'une des elfes et se précipite immédiatement à son secours. Les agresseurs essaient de l'abattre, mais il crée un clone de lui-même et les attaque avec son missile magique signature. Une fois les voyous vaincus, Liam se demande s'il peut faire rentrer toutes les elfes dans son autre dimension, seulement pour apprendre qu'elle est spacieuse et a considérablement grandi. Il utilise ensuite cet espace pour les transporter vers un endroit plus sûr, et les filles sont tellement impressionnées par sa magie qu'elles se mettent toutes à genoux comme devant une figure imposante. Elles l'exhortent toutes à devenir leur chef et jurent de tout faire pour lui et Liam accepte humblement leur offre. Pendant les 4 jours suivants, il fournit de la nourriture aux elfes tout en essayant de maîtriser un sort sacré de haut niveau. Finalement, il y parvient et l'utilise pour téléporter toutes les elfes vers un endroit appelé les Terres Scellées, loin de toute civilisation humaine. Une fois là-bas, il explique qu'il avait envoyé son clone dans cette terre auparavant pour explorer la zone. Et même s'il lui a fallu 4 jours pour le lancer, il est toujours très enthousiaste à l'idée d'utiliser un sort de haut niveau. Raton retire ensuite le sceau qu'il avait placé sur cette terre et leur permet de l'utiliser pour eux-mêmes. Une fois là-bas, Liam invoque un esprit de l'eau de niveau intermédiaire, ce qui l'aide à créer une source d'eau douce pour les elfes. Pendant que les filles construisent le village, Liam pratique son sort de téléportation jusqu'à ce qu'il puisse le lancer instantanément. Il laisse ensuite 3 bébés dragons dans le village pour protéger les elfes et retourne dans sa ville pour rencontrer la princesse Scarlett. Il lui parle des terres scellées et des elfes, alors Scarlett lui présente Golak, un ingénieur nain qui les aidera à construire le village. Liam utilise ensuite un sort de clone sur Golak et le téléporte vers la Terre scellée, laissant le vrai Golak stupéfait. Une fois que Liam arrive là-bas, Scarlett lui raconte une histoire sur une Terre promise qui sauvera l'humanité de l'extinction. Elle utilise ensuite sa bague pour confirmer que c'est bien la Terre promise et s'incline devant Liam, lui demandant de créer une nouvelle nation ici qui deviendra le paradis de l'humanité. Elle s'incline ensuite devant Liam et lui jure fidélité en tant que maître de ce paradis, le laissant sous le choc. Peu après, Golak et les elfes ont commencé à travailler sur les fondations de la Terre promise pendant que Liam cultivait son aura en débarrassant la zone de tous les monstres. Alors que Scarlett est émue par sa formidable démonstration de pouvoir, Liam lui demande pourquoi il ne retourne pas à la capitale. Elle explique que le sang du grand dragon coule dans ses veines et c'est pourquoi elle a décidé de rester ici et de servir Raiden. Juste à ce moment-là, Raiden demande à Liam d'aller 1 kilomètre au nord où il trouvera quelque chose que Scarlett appréciera sûrement. Après avoir parcouru la distance, ils tombent tous deux sur une ruine et entrent pour trouver une statue d'un dieu dragon. Juste à ce moment-là, la statue prend vie et Raiden dit à Liam qu'il doit la vaincre. Quand Liam demande comment, Raiden lui dit d'effacer une lettre du nom écrit sur le front du gardien. Liam passe immédiatement à l'attaque et réussit à accomplir la tâche, transformant le dragon gardien en un animal de compagnie soumis pour Scarlett. Elle décide ensuite de rester avec le dragon jusqu'à ce que sa blessure guérisse, incitant Liam à rentrer seul. Juste à ce moment-là, il voit de la fumée sortir du village et se téléporte à l'intérieur où Reina l'informe qu'ils sont attaqués par des hommes loups. Soudain, une meute d'hommes loups encercle Liam et exige qu'il quitte leur terre sacrée,
libérer, sinon ils les mettront en pièces. Liam veut discuter, mais quand leur chef l'attaque, Liam se téléporte derrière lui et l'assomme avec de la magie de foudre. Pendant que l'homme loup est affaibli, Liam invoque un bébé Raiden et explique son affiliation avec la divinité dragon. Il leur dit aussi que ces elfes sont sous la protection de Raiden, ce qui fait réaliser à l'homme loup qu'il a commis une terrible erreur. Les elfes décident de lui pardonner et suggèrent qu'il forme aussi un contrat avec Liam, alors il accepte de le faire. Une fois que Liam forme le contrat, l'homme loup se transforme en une femme plantureuse nommée Chris, ce qui excite le petit soldat de Liam. Après un moment, Liam retourne au village pour observer les progrès et Chris lui saute immédiatement dessus avec enthousiasme. Elle le supplie alors de lui pardonner car elle a détruit tout leur village, mais Liam lui dit que ce n'est pas grave car elle et ses hommes aident maintenant à le reconstruire. Liam souhaite pouvoir aider aux réparations mais admet n'avoir aucun sort de ce genre, seulement pour que Raiden lui dise qu'il peut créer de nouveaux sorts. Raiden lui demande alors de visualiser ce qu'il veut accomplir, et ce faisant, il lance un sort qui non seulement répare, mais empêche aussi l'objet de se briser à nouveau. Plus tard, il se dirige vers les montagnes pour essayer de nouveaux sorts, où Raiden lui conseille de continuer à travailler dur et de créer sa propre nation. Liam lui dit avec enthousiasme qu'il veut connaître tous les secrets de ce monde, comme la façon dont la première personne à créer la magie l'a fait. Juste à ce moment-là, Reina arrive et l'informe avec anxiété que des humains ont envahi leur village et chassent les fées poulées pour leurs ailes. Il se téléporte immédiatement dans la forêt et affronte une troupe de chevaliers, mais quand ils choisissent de l'ignorer, il les menace en lançant un puissant sort de feu. Il leur dit de déguerpir de ces terres, mais quand ils choisissent de le défier, il les élimine tous facilement. Ensuite, il se téléporte de nouveau au village où Reina le présente aux fées locales de ces terres. Elles souhaitent toutes devenir ses familières, alors Liam passe les heures suivantes à les ajouter à son escouade de belles créatures. Ensuite, il se rend dans son autre dimension avec l'un des aumes des chevaliers et apprend que l'emblème appartient à l'état de Palta. Scarlett révèle que Palta est un pays voisin qui a envoyé ses éclaireurs et elle s'attend à ce que les autres nations voisines, Jimmy et Kistator, envoient également des guetteurs. Malgré la tension élevée dans la zone, Scarlett veut toujours que Liam construise une nation ici. Elle explique qu'une nation a besoin de terre, de peuple et de pouvoir, et Liam a déjà la terre. Sa population augmentera avec le temps à mesure que la nouvelle se répandra et il ne lui reste plus que le pouvoir. C'est alors que Chris s'avance et se porte volontaire pour protéger leur terre avec ses hommes loups. Scarlett lui demande ensuite de continuer à démontrer sa puissance dans la région jusqu'à ce que les nations environnantes réalisent qu'avoir Liam comme allié est plus bénéfique que de l'avoir comme ennemi. Le lendemain, Leonardo, un noble du pays de Gemil, arrive au village pour rencontrer Liam. Il explique que le roi de Gemil ne souhaite pas les combattre et aimerait s'allier à leur nation. Le roi propose également de marier la princesse Scarlett à Liam s'il accepte, mais Liam sent immédiatement que quelque chose cloche. Il demande à Leonardo s'il a déjà rencontré Scarlett et Leonardo répond oui, même si Scarlett se tient juste à côté de lui. Il utilise ensuite la télépathie pour demander à Scarlett si elle est d'accord avec cette proposition, et Scarlett accepte de l'épouser car cela leur achètera du temps pour construire leur nation. Sur ce, Liam accepte la proposition de Leonardo et demande 1 an pour aménager cette terre afin qu'elle soit digne d'une princesse. Leonardo est déconcerté par cette réponse et accepte de transmettre son message au roi avant de partir. Alors que les choses reprennent leur cours normal dans la terre promise, Liam envoie son clone au manoir de Scarlett dans la capitale royale, puis utilise le sort de téléportation pour s'y rendre. Scarlett suggère qu'ils entrent d'avant qu'ils ne soient vus, mais une fois qu'ils s'approchent, il sent la magie persistante de Raiden venant de l'intérieur. Scarlett l'emmène ensuite devant une statue de bébé Raiden transmise dans sa famille depuis des générations. Après que Raiden fasse lancer un sort à Liam dessus, la statue s'enroule autour de Scarlett et lui permet d'utiliser n'importe quelle capacité de Raiden, bien qu'au prix d'un immense effort physique. Quand Raiden leur dit qu'une armure de niveau inférieur pourrait être plus facile pour le corps de Scarlett, Liam lui demande immédiatement la recette pour la créer. Dans les heures qui suivent, Liam réussit à créer une version plus petite de l'armure et demande à Scarlett de former un contrat avec elle. Une fois cela fait, elle est capable d'utiliser les sorts sacrés sans aucune contrainte sur son corps. Alors Liam forme un contrat avec elle pour la rendre encore plus forte. Raiden lui dit ensuite que le gardien dragon est aussi une armure de haut niveau qu'il a lui-même utilisée pendant la guerre. Il demande alors à Liam d'essayer de former un contrat avec elle, et une fois que Liam le fait, il est capable de lancer 37 sorts à la fois. Cependant, son mana s'épuise rapidement et il tombe à genoux, l'armure retrouvant son état de statue. Raiden lui dit alors qu'il est la 3e personne à avoir survécu en utilisant cette armure et la première à avoir lancé un sort en la portant, laissant Liam sous le choc. Il demande ensuite la permission à Scarlett de garder le gardien et elle non seulement la lui accorde mais lui demande aussi de conserver le dragon. Après que Liam l'ait mis dans sa boîte d'objets, Scarlett décide de retourner à la capitale pour enquêter sur ce que la nation prépare. Pendant ce temps, Liam retourne au village et est heureux de voir les elfes et les hommes loups faire des progrès constants. Juste à ce moment-là, Reina l'informe qu'un groupe de trolls a été repéré à proximité, ce qui l'inquiète. Liam sait que les trolls sont soit extrêmement violents, soit aussi pacifiques que Gandhi, et si les humains continuent de venir sur ces terres, cela pourrait provoquer un conflit avec les trolls. Reina
Rhaina veut que Liam convainque les trolls de les rejoindre. Ils se dirigent donc immédiatement vers leur terre où ils trouvent des résidus de minerais de fer, Sunatir. Ils se retrouvent face à une meute de trolls et se présentent comme le chef des terres promises. Ils les invitent même à rejoindre leur rang, mais le chef troll refuse de lui faire confiance car il a été trahi par des humains par le passé. Il commence alors à frapper sa massue partout pour tenter d'effrayer Liam et finalement Liam se retrouve coincé dans le terrain. Le troll décide alors de l'achever d'un seul coup, mais Liam utilise l'armure du gardien pour se protéger. Ensuite, Liam demande au chef de regarder derrière lui et le troll voit qu'il a failli blesser ses propres amis dans un accès de rage. Liam révèle alors qu'il utilisait ses clones pour lancer une barrière autour des autres trolls afin qu'ils ne soient pas blessés. Et cet acte brise enfin la carapace des trolls. Ils écoutent patiemment Liam alors qu'il leur expose son plan pour former une nouvelle nation. Il leur demande ensuite de rejoindre son village car les humains visiteront fréquemment cette terre et pourraient les chasser. Les trolls souhaitent d'abord voir le village, alors Liam les y téléporte seulement pour que Chris assomme immédiatement leur chef. Liam lui demande comment elle connaît ce troll et Chris le qualifie d'idiot agaçant avec qui elle se bat depuis des années. Elle explique qu'ils se sont battus des centaines de fois avec un record de 307 victoires et 378 défaites. Elle demande ensuite à cet imbécile pourquoi il est devenu plus faible, mais Liam explique qu'elle est devenue plus forte grâce à son contrat de familier. Puisque la règle de leur combat est que le perdant doit suivre le seul ordre du vainqueur, Chris demande au troll de former un contrat avec Liam afin qu'il puisse aussi devenir plus fort comme elle. Le troll accepte, alors Liam le nomme Guy et le transforme en un bel homme musclé. Remarquant l'augmentation soudaine de la puissance de Guy, Chris décide de le défier à nouveau et son jeu de jambes léger combiné à une puissance immense choque tout le monde, y compris Liam. Il décide alors de former un contrat avec tous les trolls, les transformant de brutes épaisses en gigas à peine sensées. Plus tard, alors que Guy et les autres gigas transportent d'énormes rochers vers le village, Chris essaie de les aider mais se fâche quand elle n'y parvient pas. Une fois les rochers arrivés au village, Liam demande à ses esprits d'en extraire tous les métaux. Ils réussissent à extraire du fer, du cuivre et une petite quantité d'or et de mithril. Liam demande ensuite à Raiden s'il peut créer une armure de combat avec des métaux autres que le mithril et Raiden est certain que cela se soldera par un échec. Cependant, Liam décide de tenter sa chance quand même et réussit en fait à créer une solide armure de fer en lui donnant un nom qui améliore ses statistiques. Cependant, il se heurte ensuite à un obstacle car il ne peut pas utiliser le même nom deux fois. Le lendemain, il réussit à créer 15 armures de fer et les distribue parmi les elfes, les loups-garous, les gigas. Il les observe ensuite s'entraîner et comme d'habitude, Chris et Guy se livrent à leur stupide rivalité. Juste à ce moment-là, une escouade d'humains apparaît à cheval et ils commencent immédiatement à baver devant toutes les elfes plantureuses que Liam a rassemblées. Cette fois, Rhaina demande à Liam de rester en arrière, puis appelle l'une des elfes nommée Mina. Elle chuchote quelque chose à l'oreille de Mina, ce qui la pousse à s'approcher des humains et à les éliminer tous en quelques secondes. Quand Chris dit que Liam ne devrait pas s'inquiéter pour ses faibles, Guy est extrêmement heureux car les elfes, auparavant faibles, sont devenues assez fortes pour se défendre. Juste à ce moment-là, le chef humain se faufile derrière Liam et lui met un couteau sous la gorge, mais personne ne bouge un muscle car ils savent qu'il ne peut rien faire. Liam assomme nonchalamment l'homme avec son pouvoir, ce qui fait déguerpir le reste des humains. Cette nuit-là, il visite l'autre dimension et demande à ses esprits de l'eau de purifier l'eau de mer pour la rendre potable. Pendant que les esprits se mettent au travail, il en aperçoit une qui flâne et elle révèle qu'elle est le premier esprit qu'il a fait évoluer en formant un contrat avec elle. Elle lui dit aussi que les esprits ont le pouvoir de posséder des choses indéfiniment, alors Liam décide d'augmenter sa puissance en la nommant Selikasiro. Il utilise ensuite ses autres esprits pour former une armure qui lui ressemble exactement et lui demande de la posséder, lui permettant de créer une armure magique possédée par un esprit de niveau intermédiaire. Il donne ensuite cette armure à Chris, Guy et Rhaina, et tous les trois deviennent incroyablement forts. En conséquence, alors qu'ils remercient tous Liam de leur avoir donné de la force, Liam réalise qu'il doit produire cette armure en masse pour que tout le monde dans le village devienne assez fort pour défendre cette nation. À ce moment-là, Raiden réalise que les trois seront bientôt assez forts pour affronter une nation entière à eux seuls. Mais Liam ne le sait pas et continuera à les rendre plus forts car sa quête de puissance ne connaît aucune limite. Quelques jours plus tard, Liam retourne en ville et Jodie et Asuma sont toutes deux contrariées car il les a laissées là sans les informer. Elles lui demandent ensuite de leur donner de l'argent pour qu'elles puissent acheter ce sac Guxi. Alors il leur montre tout l'or qu'il a reçu de la princesse Scarlett comme argent du silence. Les filles soutiennent que cet argent n'était pas nécessaire car elles sont toutes deux liées par un contrat et ne diront rien si Liam leur demande de ne pas le faire. Mais même alors, Liam les récompense avec un coffre rempli de pièces d'or et elles sont choquées car même 10 ans de OnlyFans ne les rendrait pas aussi riches. Les filles lui demandent ensuite de garder cet argent pour elles car elle se ferait certainement voler si elle se promenait en ressemblant à une mariée indienne.
Plus tard, elles utilisent une partie de l'argent pour lui acheter un grimoire rare, ce qui rend Liam vraiment heureux. Il les emmène dans une taverne où il révèle qu'il est en train de construire une nation entière. Il leur demande ensuite si elles veulent rester ici et chasser, mais Asuna déclare avec enthousiasme qu'elle l'accompagnera. Jody la soutient, affirmant qu'ils le suivront partout, ce qui rend l'homme ravi. Asuna est impatiente de visiter le nouveau village, mais Liam lui demande de patienter un instant car il doit maîtriser un nouveau sort du grimoire qu'ils lui ont offert. Il agite alors ses bras comme un parfait idiot et crée une boîte à poussière fonctionnant de manière similaire à sa boîte à objets habituelle. La grande différence cependant est que celle-ci fait pourrir tout ce qui y est entreposé. Liam a soudain une idée et se précipite pour saisir une bouteille de jus de raisin frais. Il place ensuite la bouteille dans la boîte et la retire après une minute pour constater qu'elle s'est transformée en vin. Il réalise enfin qu'il peut utiliser cette boîte pour produire en masse des articles nécessitant une fermentation. Plus tard, il teste la boîte en y plaçant 10 bouteilles de vin à des heures différentes et demande à Jody de toutes les déguster. Jody révèle qu'une heure passée dans la boîte équivaut à une année dans le temps de ce monde, ce qui les aidera à produire différents produits plus tard. Ensuite, Liam les emmène tous deux vers la Terre Promise et Reina organise une fête pour accueillir leurs nouveaux résidents. Chris et Guy profitent de cette occasion pour lancer leur propre saison de guerre culinaire et tous savourent une excellente soirée de bonne chère. Quelques jours plus tard, toute la bande se dirige vers la forêt pour cueillir des fruits étoilés tandis que Chris et Guy rivalisent pour voir qui en ramassera le plus. Une personne ressemblant à un zombie apparaît de la forêt et mord un gigas nommé Gan. Liam tente d'intercepter mais le zombie disparaît dans la forêt. Peu après, Gan commence à attaquer Guy. Liam réalise vite que Gon n'est plus maître de son corps et lance un sort sacré qui le libère de tous ses maux. Après que Gon se soit endormi, Jody révèle que l'agresseur doit être un vampire qui a tenté de le transformer en son serviteur en l'infectant. Les autres soutiennent que les vampires ne peuvent pas sortir le jour, ce qui pousse Jody à croire que cette personne doit être Dracula. Elle explique que Dracula est un mutant né une fois tous les quelques siècles et que ces autres vampires deviennent puissants sous sa direction. Liam envoie instantanément un loup-garou pour surveiller la zone et l'homme découvre 10 000 vampires se dirigeant vers eux. Il ajoute que ces vampires ont déjà infecté tous les gobelins et les orques de la région et comme ils se déplacent de jeu et se l'oplause de jour, Jody est certaine qu'ils sont sous l'influence d'un Dracula. La panique s'installe parmi eux, craignant de se transformer en vampires. Mais Liam demande à chacun de rester calme et d'évacuer les villages voisins. Quelque temps plus tard, un loup-garou revient et révèle que les villageois n'ont pas cru à leur histoire. Finalement, les vampires les attaquent et les transforment tous en vampires. Peu après, un vampire à l'allure élégante arrive et ranime ceux qui étaient tombés au combat. Et Liam pense que Guy doit être Dracula. L'équipe réalise qu'ils doivent éliminer Dracula avant de combattre les vampires. Alors Liam formule rapidement un plan pour y parvenir. Peu après, ils affrontent la horde au combat et tous les meilleurs guerriers s'équipent d'armures de combat pour les ralentir. Après en avoir abattu un grand nombre, Guy leur demande de battre en retraite, mais Dracula apparaît devant eux pour les ranimer. À ce moment précis, Liam se téléporte à 100 km du champ de bataille et demande s'ils peuvent coexister. Cependant, Dracula est bien décidé à consommer toutes les espèces inférieures et défie Liam en duel. Liam commence par lancer des missiles magiques, mais Dracula les dissipe facilement et le prend presque par surprise. Liam retente sa chance avec quelques sorts sacrés, mais aucun n'atteint sa cible et Dracula parvient à l'attraper par derrière. Au moment où il s'apprête à mordre, Liam échange sa place avec un clone, mais cela le laisse épuisé. Alors qu'il tente d'autres sorts, Dracula les dissipe tous et explique qu'il ne peut pas mourir parce qu'il n'est même pas en vie. Au moment où Dracula le charge à nouveau, Liam lance la boîte à poussière et l'y enferme. Liam explique alors que, tout comme la boîte à objets, la boîte à poussière ne peut pas stocker d'être vivant. Et puisque Dracula vient d'annoncer qu'il n'est pas en vie, il restera désormais à l'intérieur de la boîte à poussière jusqu'à ce que sa force vitale s'épuise. Après 10 heures, 10 ans se sont écoulés à l'intérieur de la boîte et Liam voit que Dracula est entré en transe, ce qui signifie qu'il a abandonné. La bataille enfin terminée, Liam pousse un soupir de soulagement et Raiden le félicite d'avoir pensé hors de la boîte, sans jeu de mots. Ensuite, Liam retourne sur le champ de bataille pour apprendre que tous les vampires ont cessé de bouger et Assumet démontre même que tous leurs crocs sont devenus émoussés. Liam explique qu'il a vaincu Dracula et que cela signifie que les vampires ne sont plus sous son contrôle. À ce moment-là, les sujets de Dracula commencent à briller et à crier de douleur. Alors Raton dit à Liam que puisque leur source d'énergie est bloquée, ils disparaîtront aussi. Liam se souvient alors comment il a guéri Gon dans le village et commence à lancer le même sort sur eux tous. Mais leur nombre est trop important pour qu'il puisse s'en occuper seul. Dans cette panique, Raiden lui donne les conseils dont il a tant besoin et Liam décide d'utiliser le sort de guérison comme une zone d'effet. De cette façon, il est capable de guérir tout le monde avec un seul sort. Mais cela le fait s'évanouir par la suite. Il se réveille 1 heure plus tard et apprend que tout le monde
monde a été sauvé grâce à son immense pouvoir magique. Il demande ensuite à Christ de rassembler tous ceux qui étaient des vampires dès le départ, et leur chef a demandé à être exécuté pour les crimes que lui et son peuple ont commis sous l'influence de Dracula. Liam leur assure qu'il ne leur fera aucun mal et leur demande plutôt de rejoindre leur village. En retour, il leur accordera la capacité de marcher sous la lumière du soleil. Quand ils semblent sceptiques, Liam promet qu'il ne les utilisera pas comme Dracula et tout ce qu'il attend d'eux est de coexister avec les autres. Après avoir discuté entre eux, les vampires acceptent de rejoindre le camp de Liam. Liam signe donc un contrat avec leur chef et le nomme Lucar. 4 jours plus tard, Liam vérifie sa boîte à poussière et découvre que Dracula a complètement disparu. À son insu, Dracula avait été déployé par Leonardo qui voulait l'utiliser comme excuse pour envoyer des troupes dans la terre promise et la prendre par la force. Puisque Liam a déjoué ce plan, Leonardo demande à son subordonné de continuer à le surveiller de loin pendant qu'il élabore un nouveau plan pour s'emparer de la terre. Pendant ce temps, Liam est épuisé après avoir formé des contrats avec près de 10 000 monstres sur la Terre Promise, principalement parce qu'il a dû tous les nommer. Ensuite, il emmène ses 2 adorables slimes faire le tour du village, qui semble bien progresser avec tant de monde à l'œuvre. Tandis que les elfes s'occupent de la construction, les gigas patrouillent les frontières pour assurer leur sécurité et les loups-garous chassent pour se nourrir. C'est alors que Guy informe Liam que des marchands de Kistador sont arrivés sur leur terre et souhaitent rencontrer le roi. Mais Liam est confus car ils n'ont pas de roi. Guy lui dit alors d'arrêter de faire l'idiot et d'accepter déjà qu'il est le roi de cette nation. Il se tourne ensuite vers le peuple et déclare qu'il accepte Liam comme son roi et tout le monde suit son exemple. C'est alors que Raiden lui-même apparaît sous une forme physique et le déclare roi de la Terre Promise, ce qui provoque une immense célébration parmi le peuple. Ensuite, Liam visite le manoir de Scarlett pour obtenir des informations internes et elle révèle que tout le monde au palais lui cache quelque chose. Elle est certaine que le royaume de Jindal n'a aucune intention de laisser la Terre Promise tranquille, elle souhaite donc enquêter un peu plus avant de rejoindre Liam à nouveau. Après que Liam soit retourné au village, il demande à Raiden ce que le royaume de Jemo recherche, mais il décide de le lui montrer à la place. Il demande à Liam de se rendre aux ruines où il a trouvé le gardien, puis lui fait remplir l'espace de magie. Cela ouvre un compartiment secret qui le mène à un sous-sol où Liam sent une autre encyclopédie magique, similaire à celle qu'il a obtenue de Raymond. Raiden explique alors que les dragons ont l'habitude de collectionner des trésors et que ce sous-sol est l'endroit où les dragons anciens avaient l'habitude de rassembler des sorts interdits. Quand Liam apprend qu'il existe la plupart des sous-sols comme ceci, son visage s'illumine de joie alors qu'il se met en tête de tous les déverrouiller. Raiden lui demande ensuite d'absorber les sorts du sous-sol et après l'avoir fait, il essaie de lancer le sort à l'intérieur qui forme d'étranges bulles. Quand il essaie de les faire éclater avec d'autres sorts, toute sa magie est absorbée et les bulles continuent de se multiplier. Raiden lui dit alors qu'il devra empêcher les bulles de se multiplier tout en prenant son temps pour activer le sort interdit, ce qui est le test de cet endroit. Liam décide d'invoquer son clone pour gérer les bulles afin que sa seule concentration puisse être sur l'activation du sort, ce qui lui prendra un certain temps. Après avoir terminé le lancement, Liam se dirige à l'extérieur où il active le sort appelé le bouclier de force absolue, capable de bloquer une attaque physique singulière, quelle que soit sa puissance. Cependant, puisque Liam peut lancer plusieurs sorts à la fois, il peut faire passer ce sort au niveau supérieur. Raton révèle ensuite que le bouclier magique absolu est situé à l'étage suivant de la ruine, et une fois que la magie de Liam atteindra un certain niveau, il pourra accéder à cet étage et maîtriser ce sort également. Cependant, Liam est un tel gigachad qu'il crée ce sort par pure imagination et passe les heures suivantes à le maîtriser. Et ses capacités choquent également Raiden. Ensuite, Liam se dirige vers son autre dimension où il pratique son odorat afin de pouvoir détecter la présence magique par son nez. Peu après, Guy informe Liam que des messagers de l'état de Palta sont arrivés et souhaitent avoir une audience avec lui. Après que Liam ait accepté de les rencontrer, leur chef se présente comme X et révèle que leur roi veut que Liam épouse la princesse Flora. X demande ensuite s'il a déjà cassé la princesse Scarlett, mais Liam lui assure qu'il est toujours vierge, comme les spectateurs d'Annie Skull. Ensuite, X demande à Flora de sortir de la calèche et elle apparaît comme une belle jeune femme aux cheveux bleus et à la poitrine généreuse. X accepte de laisser Liam la frapper par derrière tout de suite, mais Liam a des doutes et suggère de visiter le village d'abord. X prend son invitation pour une acceptation de leur offre, mais avant que Liam ne puisse éclaircir le malentendu, il sent une forte attaque magique arriver. Il lance rapidement un bouclier magique absolu pour l'absorber, mais l'attaque laisse un cratère massif assommant tout le monde dans la zone. Raiden révèle que ce sort était un kamikaze artificiel et si Liam avait été plus lent, la princesse se serait transformée en un rare steak à point.
Alors que Liam regarde autour de lui, il remarque que X est introuvable et Raiden soupçonne que c'est lui qui a ordonné l'attaque. Liam n'arrive pas à croire qu'il ait essayé de manger leur propre princesse, alors il demande à Sky de protéger Flora pendant qu'il se téléporte vers Scarlett. Il la ramène ensuite sur le site de l'explosion, mais Scarlett révèle qu'elle n'a jamais entendu parler d'une princesse nommée Flora auparavant. Quand Liam lui parle de X et de sa proposition que Liam épouse Flora, Scarlett révèle que X est le bras droit de Palta, qui mène également des opérations secrètes pour eux. Après que Léa ait mentionné l'attaque kamikaze, Scarlett comprend que Palta essayait de faire exécuter Flora, puis d'utiliser cela comme excuse pour envahir cette terre. Scarlett examine ensuite de plus près le grain de beauté sur sa poitrine. Elle révèle que Flora est une descendante secrète, non officiellement reconnue par le grand-duc. C'est alors que Flora se réveille, se demandant si elle est au paradis, mais Liam lui dit qu'il l'a sauvée. Soudain, Flora panique et leur dit de rester loin d'elle car elle a été maudite. Elle révèle que la malédiction a été placée au cas où la première explosion n'aurait pas réussi à la tuer et elle supplie Liam et Scarlett de rester loin d'elle. Cependant, Liam s'approche d'elle avec désinvolture et utilise un sort sacré pour la mouiller immédiatement. Elle révèle ensuite que la malédiction était censée la transformer en un monstre qui ne se soumettrait qu'aux lanceurs de sorts. Et Raiden dit à Liam qu'elle a été affligée de liquide gluant. En entendant cela, Liam se souvient de Dracula et de ses victimes. Il offre donc à Flora un refuge dans la terre promise où elle ne sera jamais blessée. Ensuite, Scarlett s'énerve parce que les nations voisines continuent de jouer des tours à Liam et déclarent qu'une démonstration de pouvoir s'impose. Liam est confus et demande s'il est censé chercher la bagarre avec quelqu'un, mais Scarlett lui demande plutôt de lancer sa propre crypto-monnaie. Elle sort ensuite l'armure de combat que Liam a fabriquée pour elle et note à quel point elle est très détaillée dans les moindres recoins. Elle sort ensuite 3 pièces, Gem 0 similaires, et explique que l'une d'elles est fabriquée à partir du moule original, c'est pourquoi elle a le plus de détails, tandis que les deux autres sont des copies et ont donc moins de détails. Scarlett pense qu'avoir une pièce de monnaie également détaillée à travers le pays est une excellente démonstration de pouvoir et conseille à Liam de produire en masse sa propre monnaie. Suivant son conseil, Liam invoque immédiatement ses esprits et produit le premier lot de pièces d'argent. Elle lui demande ensuite de produire des pièces de cuivre, mais le cuivre lui-même est plus cher que la valeur de la pièce. Elle lui conseille donc de le mélanger avec un métal de faible valeur appelé l'étain. Ensuite, Asuma et Jody emmènent le marchand de pièces nouvellement formé pour évaluer le taux de change. Le marchand est choqué de voir les détails et la qualité des pièces et annonce que l'une d'elles équivaudra à 3 pièces OGM. Alors que la nouvelle de la monnaie de Liam se répand, Liam reçoit une lettre de son frère aîné, Albrevet, qui exige qu'il vienne le voir. Scarlett lit la lettre et est frustrée au nom de Liam. Elle demande donc à Liam d'ignorer ce type car il essaie probablement de profiter de la renommée de Liam. Elle ajoute qu'une demande du chef de la famille Hamilton mériterait une réponse, mais comme Albrevet n'est pas le chef, Liam ne devrait pas se soucier des petites gens. Peu après, Bruno visite la ville et est ravi de voir à quel point elle s'est développée. Il révèle ensuite qu'il a des affaires importantes à discuter, alors Scarlett les emmène à son palais nouvellement construit dans la ville. Une fois là, Bruno demande humblement la permission de Liam de commercer avec sa nation et accepte de payer toutes les taxes. Bruno explique ensuite que la Terre Promise se situe entre 3 nations majeures et devrait devenir un centre commercial dans la région, et pour cette raison, il propose cette alliance. Liam réalise que Bruno est maintenant le chef d'une famille différente, et contrairement à Albrevet, il est venu ici pour lui montrer du respect, même s'il est plus âgé que Liam. Bruno a toujours été gentil envers Liam, c'est pourquoi il veut accepter sa demande. Il utilise la télépathie pour demander à Scarlett si elle a des réserves, et elle lui dit d'accueillir ceux qui le respectent tout en étant ferme avec ceux qui le traitent comme quelqu'un de moindre. Après le départ de Bruno, Scarlett et Raiden le félicitent pour sa maturité depuis qu'il a quitté les Hamilton. Raiden félicite également Liam car il a demandé l'avis de Scarlett avant de prendre une décision et révèle que tous les rois sages qu'il a connus avaient cette habitude de demander conseil. Ensuite, Raiden dit à Liam que bien que la solution monétaire soit bonne, certains dirigeants sont stupides et pourraient l'attaquer de toute façon. Il devrait donc aussi se préparer à la guerre. Raiden lui dit alors que la magie a 2 défauts majeurs. L'un d'eux est que le lanceur de sorts est sans défense pendant le lancement, et le second est que la magie peut être supprimée. Pour contrer cela, Raiden lui conseille de lancer des sorts sur lui-même, mais Liam est incapable de saisir le concept. Pour faciliter les choses, Raiden prend la forme d'une écolière à forte poitrine et lui montre comment améliorer son corps en utilisant la magie. Après que Raiden lui ait donné une leçon détaillée sur la façon de contrôler le flux de magie dans son corps, l'esprit de Liam est immédiatement rempli d'idées sur la façon de lancer plus de sorts simultanément. Sa soif de plus de magie frustre Raiden car Liam ne l'a même pas laissé finir sa leçon et a compris le reste par lui-même. Après un peu plus de pratique, Raiden passe à l'étape suivante en créant une corde de lumière qu'elle utilisera pour jouer à la corde à tirer avec Liam. Elle explique ensuite que cette corde n'est tirée qu'avec le pouvoir magique, ce qui signifie que la force physique ne l'affecte pas. Elle demande ensuite à Liam de verser 10% de sa magie totale dans la corde et l'annule en faisant de même à l'autre extrémité. En augmentant progressivement le pourcentage de son côté, elle enseigne à Liam à détecter cette augmentation
et à contrôler la quantité de magie qu'il verse dans ses sorts. Cela l'aidera également à détecter toute fluctuation de magie dans son environnement, ce qui l'aidera à détecter passivement la présence ennemie. Une fois ce test terminé, Raiden demande à Liam de lancer autant de sorts qu'il le peut, et Liam était capable de lancer 29 sorts. Même si son record précédent sans l'armure de combat était de 19, Liam est confus car cette puissance magique reste la même. Mais Ratin explique qu'en apprenant à contrôler le pourcentage de magie dédié à chaque sort, il est devenu beaucoup plus efficace. Elle explique ensuite que puisque les humains sont beaucoup plus faibles en force par rapport aux autres espèces, ils comptent sur les compétences douces pour dominer. Jusqu'à présent, Liam utilisait l'approche homme des cavernes pour ses sorts, mais en complétant ce test, il a appris à compter sur ses compétences douces. Cependant, puisqu'il possède à la fois la force brute et les compétences douces, il peut appliquer les deux méthodes selon la situation. Plus tard, il rassemble toute l'équipe au palais de Scarlet pour faire le point sur les progrès. Reina lui dit qu'il construise un palais dédié pour lui et aussi qu'il dépende de lui pour l'eau et le sel. Asuna lui demande alors comment il crée du sel de nulle part et il lui dit qu'il acquiert de l'eau qu'il pique de l'océan. Les filles pensent qu'il serait bien mieux si les citoyens pouvaient le produire eux-mêmes car il n'est pas logique qu'un roi fasse le travail manuel. Scarlet demande ensuite s'il y a des lacs salés où il pourrait extraire du sel gemme et Raiden leur dit qu'il pourrait y en avoir un au sud-ouest de cette ville. Après avoir conclu la réunion, Asuna pense qu'ils s'en sortiraient bien mieux s'ils avaient leur propre océan. Mais Scarlet leur dit que Raiden est la raison pour laquelle ils n'en ont pas. Dans le passé, cette terre était connectée à l'océan, mais Raiden a laissé tomber une énorme masse terrestre entre les deux, qui est maintenant appelée Palta. Plus tard, Liam dit à Raiden qu'il a trouvé un sort pour automatiser la production de sel, mais cela impliquera de modifier le terrain à une échelle massive, ce qui est trop pour son réservoir de magie. Malgré cela, Raiden refuse de créer un océan et lui dit de travailler avec la magie qu'il possède actuellement. Suivant son conseil, Liam crée une masse d'eau et Asuna découvre que l'eau est salée. Cependant, elle craint qu'elle ne s'assèche finalement, mais Liam lui assure qu'il l'a connectée à l'océan réel en utilisant la boîte à objets. Asuna craint que quelqu'un ne le découvre accidentellement de l'autre côté, mais Liam lui dit que les êtres vivants ne peuvent pas entrer dans la boîte à objets, ils sont donc à l'abri des invasions. Asuma suggère avec enthousiasme de se baigner dans cet océan improvisé, mais Scarlet est contre l'idée. Cependant, quand Asuna lui chuchote à l'oreille qu'elles peuvent voir Liam en caleçon, elle se réchauffe à l'idée. Peu après, toutes les elfes à forte poitrine de la ville viennent se baigner dans l'océan et toutes essaient de montrer leurs atouts pour que Liam leur fasse goûter son saumon royal. C'est alors que Chris se jette sur lui en maillot de bain, un peu comme ta mère se jette sur un gros morceau, ce qui trouble Liam. Après s'être régalé les yeux d'un véritable jardin de pêche, Liam est épuisé et rejoint Raiden dans un endroit discret sur la plage. Le lendemain, Scarlet apprend que la patrie de sa mère, Aiyiji, traverse une grave sécheresse. Alors Liam décide de les aider en transportant de l'eau à l'aide de sa boîte à objets. Il pense également que cela les aidera à se lier d'amitié avec la nation de Jamil. Il envoie donc Scarlet comme son émissaire auprès du roi. Peu après, Liam invoque plusieurs esprits de l'eau pour remplir des barils, mais Raiden pense que cet acte de gentillesse pourrait être vain. Elle admet qu'aider même ses ennemis dans les moments difficiles est un choix judicieux, mais on ne peut pas s'attendre à ce que le roi de Jamil fasse preuve de la même sagesse. Elle pense que l'orgueil entrave souvent la moralité d'un homme, et elle pointe du doigt le propre frère de Liam à le brevet. Elle ajoute qu'une trop grande faveur peut souvent causer des ennuis par la suite, mais elle espère sincèrement se tromper cette fois-ci. Peu après, Scarlet arrive avec la nouvelle que le roi de Jamil a refusé l'aide de Liam, affirmant pouvoir gérer la situation par lui-même. Les réfugiés de la zone sinistrée ont été déplacés vers les régions avoisinantes, mais ce n'est là qu'une solution temporaire. Raiden suggère qu'il pourrait provoquer la pluie pour résoudre le problème entièrement, mais Liam lui demande d'attendre car il souhaite d'abord tenter une approche plus subtile. Peu après, Liam retrouve Bruno qui l'informe que les nobles de Jinmo apportent une aide aux sinistrés à leurs citoyens. Puisque le roi a refusé l'aide de Liam, il demande à Bruno de venir en aide aux habitants de Jinmo en son nom. Bruno accepte d'aider, mais il demande quelques jours pour rassembler la main-d'œuvre nécessaire. Cependant, Liam lui propose de le payer directement et il transportera l'eau lui-même grâce à sa boîte à objets. Peu après, un noble de Jingle vient pour discuter du mariage de Scarlet. Mais Raiden révèle que Jingle a en fait envoyé cet homme pour surveiller Liam de près. Guy informe également Liam que Jingle a dépêché plusieurs émissaires afin de déterminer l'itinéraire exact du mariage, et Liam lui demande de simplement les laisser faire. Après le départ de Guy, Liam réalise que son clone serait immédiatement reconnu s'il se promenait ainsi. Il décide donc de modifier son apparence. Il a alors l'idée géniale de former un contrat avec son clone et parvient à le transformer en une jeune femme pulpeuse aux formes généreuses. Après avoir confirmé qu'elle pouvait lancer tous les sorts qu'il maîtrisait, Liam l'envoie en voyage à Jamil, lui permettant ainsi de transporter de l'eau via sa boîte à objets sans quitter son palais. Peu après, Liam remarque que les habitants des pays voisins ont rendu leur ville bien plus
animés, principalement parce qu'ils ont lancé leur propre monnaie et autorisé Janomel à commercer avec eux. Il remarque également que la nation Jiminal a envoyé des espions pour le surveiller et il doit absolument rester dans leur champ de vision afin de détourner l'attention de son clone féminin. C'est alors qu'il observe ses familiers limaces dans un état de saleté avancé et comprend que cela est dû aux routes boueuses. Il emmène donc les gigas à la carrière et leur demande de transformer les gros rochers en gravier. Une fois cette tâche accomplie, il utilise ses invocations pour paver un chemin pour la route, laissant tous les travailleurs absolument stupéfaits. Il demande ensuite aux gigas de remplir la fosse de gravier et utilise ses invocations de salamandre pour en lisser la surface. Après avoir terminé de paver toutes les routes à l'intérieur de la ville, Liam se remémore une histoire de son monde précédent, celle d'un chariot qui s'était retrouvé bloqué dans une autre ville en raison de la très mauvaise qualité des routes reliant les deux cités. Il ne veut absolument pas que la même chose se produise dans ce monde, et c'est pour cette raison précise qu'il souhaite paver les routes le reliant aux villes avoisinantes. Pendant les quelques heures qui suivent, Liam aide les Jugas et ses invocations à paver les routes extérieures, jusqu'à ce que ses limaces lui apportent son déjeuner. Cependant, en les voyant, il réalise que les routes ne sont pas construites à la perfection. Il demande alors à ses invocations de rendre les routes plus épaisses au centre et y verse de l'eau jusqu'à ce qu'elles se dispersent sur les côtés. Liam explique que les routes s'usent énormément au centre car c'est l'endroit où les gens marchent le plus souvent. Ainsi, si la route est plate, des flaques d'eau se formeront au centre avec le temps. Il retourne ensuite en ville et informe les gigas qu'ils devront refaire absolument toutes les routes. C'est ainsi que pendant les jours qui suivent, toute la bande se met au travail. Pendant ce temps, Liam attache les deux extrémités d'une corde à un arbre et tente de s'y équilibrer. Son raisonnement est que s'il parvient à dormir sur cette corde, son corps restera constamment actif. De cette manière, il pourra s'entraîner même durant son sommeil. Alors qu'il maîtrise cette compétence, Liam sent soudain son corps s'accoutumer aux auras magiques des habitants de cette terre, ce qui lui permet de détecter aisément une signature étrangère. Il réalise alors que des espions des trois nations résident actuellement dans sa ville, ce qui le pousse à croire qu'ils sont bien plus hostiles qu'il ne l'avait initialement imaginé. Puisqu'il ignore les effectifs réels de ces nations, il rend visite à Scarlett en quête de réponse. Scarlett lui révèle que les trois pays étant hostiles les uns envers les autres, ils interféreront naturellement dans les plans de chacun. Elle estime que Jamil et Palta peuvent mobiliser 20 000 hommes chacun, tandis que Kistador à lui seul dispose de plus de 50 000 soldats. Cependant, si Jamil et Palta deviennent désespérés de s'emparer de la terre promise, ils peuvent chacun rassembler jusqu'à 40 000 hommes. Liam réalise qu'il n'est pas du tout en bonne posture car il ne dispose que d'à peine 10 000 personnes, civils inclus. Raiden lui conseille donc de les équiper tous d'armures de combat afin d'augmenter considérablement leurs chances de victoire. Cependant, Liam sait qu'il ne peut absolument pas faire cela pour le moment. Il choisit donc de jouer la carte de la politique pour éviter la guerre à tout prix. Après s'être entretenu avec Scarlett, Liam se rend dans la forêt où il réalise que d'autres nations pourraient également avoir envoyé des espions. Lorsqu'il lance sa détection magique, il perçoit quelque chose à proximité et utilise ses invocations pour creuser un grand trou. Il saute ensuite à l'intérieur et découvre une quantité considérable de mithril de haute qualité, réalisant que c'est suffisant pour créer une armure de combat magique pour chacun de ses citoyens. Il se téléporte immédiatement à l'extérieur et demande à Scarlett de répandre la nouvelle au royaume voisin concernant sa découverte et à quel point cela rendra ses troupes bien plus puissantes. Peu après, le pavage des routes est mis en pause afin d'extraire tout le mithril de la zone jusqu'à ce qu'ils en aient une quantité colossale. Puisque la construction des routes est interrompue, Reyna souhaite pouvoir apporter son aide, mais elle ne peut pas faire grand chose sans un grimoire. Puisque les produire en masse s'avèrent inefficaces, Liam a l'idée géniale de créer un hôtel magique semblable à celui qu'il avait découvert. Étant donné que les grimoires sont tous également faits de mithril, Liam utilise ses invocations pour créer un revêtement de mithril sous les routes à l'intérieur de la ville, ce qui permet à Reyna de lancer des sorts avec une grande facilité. Peu après, Liam rassemble tous les elfes et les loups-garous et tous deux sont désormais capables de lancer de puissants sorts grâce à son idée brillante. Puisque la ville entière est maintenant devenue un grimoire à grande échelle, chaque habitant peut lancer un sort et se défendre aisément en cas d'attaque. Liam ajoute également un sort qui permet à tous ses familiers de le contacter de n'importe où et de cette manière, ils peuvent lui relayer tout message important qui prendrait autrement un temps considérable. Avec tant de progrès réalisés en seulement quelques jours, Reyna est super excitée et déclare que c'est la meilleure ville du monde entier. Peu après, un château gigantesque est construit pour honorer la contribution de Liam et Reyna organise un entretien afin de sélectionner les femmes de chambre qui s'occuperont des lieux. Scarlett remarque alors les gigas dans la foule et leur demande pourquoi elles sont là et elles insistent pour devenir les servantes personnelles de Liam. Cependant, Scarlett les renvoie toutes sans ménagement, les laissant complètement déprimées. C'est alors que deux elfes mentionnent que celles qui ne peuvent pas effectuer les tâches ménagères devraient également être disqualifiées, ce qui signifie qu'Azuna et Scarlett doivent toutes deux quitter la pièce. Avec seulement quelques dames restantes, Reyna décide de procéder à un tirage au sort et choisit les deux meilleures prétendantes pour devenir les servantes de Liam. Elle propose également qu'un nouveau tirage au sort soit organisé chaque mois afin que chacune puisse avoir l'opportunité de servir Liam. Quelques jours plus tard, la princesse Flora forme un contrat de familier avec Liam, ce qui lui permet d'utiliser la magie tout comme les autres. Liam lui explique ensuite son plan de poser du mithril dans toutes les routes à l'intérieur de la ville afin que chacun puisse
puisse allumer ses propres fours et puiser sa propre eau. Flora vient d'un endroit où l'utilisation d'une ressource aussi précieuse pour de simples roturiers serait considérée comme un immense gaspillage. Mais Liam, lui, souhaite que chacun de ses citoyens soit fort et totalement indépendant. Son approche morale dans la gestion d'une nation l'enthousiasme au plus haut point et elle est si heureuse qu'elle le laisserait la prendre par derrière s'il le demandait. Avant même qu'il ne puisse réagir, Liam reçoit un appel de Guy l'informant que les dragoons de Kistidor souhaitent le rencontrer. Flora explique à Liam que ces dragoons sont des chevaliers qui chevauchent des dragons et qu'ils ont domestiqué ces créatures comme de simples chiens se téléportant sur les lieux. Liam se retrouve face à une Daenerys Targaryen version petit budget et ses chevaliers et tous les dragons paniquent dès qu'ils aperçoivent Liam. Guy ne comprend pas pourquoi les dragons ont peur de lui jusqu'à ce que Raiden lui rappelle que son âme est fusionnée avec une divinité draconique, tout comme la sienne. Liam remarque que ces dragons ressemblent étrangement à de jeunes Raiden, mais Raiden s'offense et prétend que ceux-ci proviennent de Wish.com. Alors qu'il est en pleine discussion avec Raiden, Daenerys Targaryen s'approche de lui et se présente comme Shola, la 19e princesse de Kistador. Sans perdre une seule seconde, elle défie Liam en un duel amical, expliquant qu'ils apprendront à mieux se connaître en se mesurant l'un à l'autre avec force. Elle mentionne également une manière plus naturelle de connexion, mais rejette aussitôt sa propre idée, car le junior de Liam n'est pas assez grand pour sa fosse des Mariannes. Elle ajoute aussi que leur duel déterminera si Liam est digne d'être l'allié de Kistador ou non. Liam réalise qu'il doit épouser à la fois Scarlett et Flora, originaires respectivement de Jimil et Palta, mais la situation sur ces deux fronts demeure incertaine. Il n'avait encore eu aucune connexion avec Kistador, mais Shola lui a maintenant offert cette opportunité, il accepte donc de la défier en duel. Alors que leur duel commence, Shola disparaît soudainement, alors Liam lance plusieurs boucliers de force et de magie pour contrer son attaque surprise. Elle apparaît derrière lui avec une vitesse fulgurante et l'attaque à la fois avec des coups physiques et des sorts. Mais ces deux attaques sont entièrement absorbées par le bouclier. Réalisant qu'elle ne peut pas percer sa défense, elle sort une épée unique qui n'est ni magique ni physique, ce qui signifie que les boucliers de Liam sont incapables de la bloquer. Ainsi, Liam ferme les yeux et lance un sort de brouillard lui permettant de localiser sa position exacte avant même qu'elle ne bouge. Shola est choquée et demande une explication. Il lui révèle alors que le brouillard se dissipe partout où elle apparaît et c'est ainsi qu'il peut la détecter aisément. Impressionnée par son ingéniosité, elle lui propose de le nommer mage de cour et de le garder à ses côtés, mais avant cela, elle souhaite discuter de certaines affaires avec lui. Liam l'emmène à son palais en utilisant sa téléportation et Shola reconnaît immédiatement ce sort comme étant celui que Raiden utilisait autrefois. Une fois à l'intérieur, Liam s'attend à ce qu'elle se plie à ses désirs, mais elle propose plutôt un pacte de non-agression militaire. Liam commence à se méfier de Shola car c'est une offre bien trop alléchante jusqu'à qu'elle explique que sa nation fut presque entièrement détruite par Raiden il y a des siècles. Depuis lors, son peuple a choisi de ne plus jamais s'en prendre à la divinité draconique, et c'est pourquoi ils ont envoyé le chef des dragoons en guise d'offrande de paix. Elle était dubitative au début, mais lorsque ces dragoons ont paniqué à sa vue, elle fut certaine que Liam avait un lien quelconque avec Raiden. Liam demande alors conseil à Raiden, et celle-ci suggère d'accepter l'offre de Shola car il est préférable d'avoir moins d'alliés. Alors qu'ils scellent leur accord d'une poignée de main, Shola lui demande quel est le nom de sa nation. C'est alors que Raiden apparaît et annonce que cette nation se nommera Liam Ren. Et voir la divinité en chair et en os fait littéralement mouiller Shola. La nuit, Liam emmène Shola sur le balcon où elle peut se rafraîchir et elle est choquée de voir de la lumière émaner de toutes les maisons. Après que Liam ait expliqué comment il avait fait en sorte que chacun lance des sorts par lui-même, Shola jette un regard attentif à la ville et est stupéfaite de voir tout ce que Liam a accompli si rapidement. Elle lui demande ensuite s'il possède des cristaux magiques, mais Liam ne sait même pas ce que c'est. Elle lui explique alors qu'ils sont comme les résidus d'une bougie qui brûle et qu'à chaque fois qu'un sort est lancé, de la magie supplémentaire s'accumule dans l'air et forme des cristaux. Cependant, Liam lance un sort pour lui montrer qu'aucun résidu n'est laissé car il s'est entraîné à utiliser la quantité parfaite de magie requise pour chaque sort. Il lui révèle avoir atteint une efficacité de 100%, ce qui choque profondément Shola car cela est considéré comme impossible pour les humains. Après avoir déposé Shola à son palais, il interroge Raiden au sujet des cristaux magiques, et celle-ci lui explique que la plupart des gens gaspillent énormément de pouvoirs magiques lorsqu'ils lancent un sort. Cela le ferait-il lancer un sort avec une si faible efficacité? Et Liam peut voir la magie gaspillée se libérer dans l'air tel un essaim de lucioles. Alors que la magie s'accumule dans le sol, Liam réalise qu'un grand nombre de ces cristaux ont dû se former dans la ville et lance une détection magique pour les rechercher. Assez rapidement, il découvre un petit cristal mais apprend qu'il est plus inutile que Sakura car il a perdu toute sa magie. Cependant, il est toujours considéré comme extrêmement précieux en raison de sa grande rareté. Généralement, après une grande guerre entre mages où de nombreux sorts sont lancés, Raiden révèle que cette pierre est plusieurs fois plus précieuse que les diamants, et Liam réalise qu'il peut les utiliser pour devenir le prochain milliardaire maléfique de ce monde. Le lendemain, Liam rencontre Bruno et le remercie chaleureusement pour son aide précieuse avec Aiji. Il lui expose ensuite son plan de vendre des cristaux magiques et souhaite que Bruno se charge de ce commerce. Bruno
Bruno inspecte le cristal et explique qu'il s'agit d'un spécimen tout nouveau. À en juger par ses motifs, ceux qui ont au moins 300 ans sont considérablement plus précieux. En entendant cela, Liam invoque la boîte à poussière et décide d'y placer un cristal pour observer le résultat de cette expérience. Après 500 heures d'attente, Liam le retire et constate qu'il a rétréci à la taille d'un bijou, lequel rayonne d'une douce lumière. Il envoie ensuite un émissaire composé d'elfes à Kistador et présente à leur roi ce même bijou en guise d'offrande de paix. Peu après, Rhaena revient et révèle que la famille royale fut absolument choquée par le bijou et a envoyé une quantité impressionnante de cadeaux en signe d'amitié avec Liam Reyne. Elle révèle également que Shola leur rendra visite très bientôt pour aider à nouer des liens avec Jamil et Palta. Et Liam pousse un soupir de soulagement, sachant qu'il peut désormais éviter tout conflit avec les terres avoisinantes. Alors qu'il prévoit de mener d'autres réunions, Scarlett lui demande de la laisser gérer la politique et de se concentrer sur sa propre voie. Ainsi, Liam se dirige vers les ruines et demande à Raiden une autre séance d'entraînement afin de pouvoir continuer à apprendre de nouveaux sorts. Scarlett deviendra-t-elle une bonne épouse pour Liam ou devrait-il plutôt s'occuper de Flora? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié et abonnez-vous pour davantage de récapitulatifs.